j'ai des origines japonaises, mais j'ai pas grandi forcément très proche du Japon. Voilà, je venais de sortir du lycée. J'avais un peu peur en fait de me lancer directement là-dedans. J'ai une pression, tu vois, mais c'est pas une pression de faire des études forcément, c'est une pression de faire quelque chose. Tu vois, je trouve ça dur pour les jeunes d'aujourd'hui de se fixer tout le temps, enfin, tu vois, pas de se fixer des objectifs, mais de passer le cap. Tu vois, de se dire en mode, bah non, je vais pas passer la journée devant Instagram et je vais faire des choses. Ben, alors, on a toujours été ultra positif. Ok, c'est cool Et, ça. et en fait, c'est assez fou parce que j'ai l'impression que c'était mon destin de venir au Japon. Je devais être ici. Ohio! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Talk, l'émission qui te parle du Japon sans tabou. Comme chaque semaine, à mes côtés, des invités qui te parlent de leur histoire et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va pas mal vous parler. Depuis la création du podcast, vous avez l'habitude de voir des personnes qui sont en place au Japon et qui ont déjà tout construit ici. Mais qu'en est-il lorsqu'on a beaucoup d'ambition mais que on a encore tout à construire finalement. Aujourd'hui, je suis avec Issei. Enchanté, voilà. Comment tu vas, Issei? Ça va super, franchement un peu fatigué, mais sinon ça va très très bien. Hein. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube, parce que je le rappelle ici, mais le podcast est disponible en vidéo ou sur la plateforme Spotify. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Alors, bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Issei, j'ai 20 ans. Je suis belgo-japonais, donc moitié belge, moitié japonais. J'ai grandi à Bruxelles et je suis né à Bruxelles. Représente, hein. Voilà, représente. Et j'ai déménagé au Japon ici en avril, donc il y a 6 mois, Il y a presque bientôt, tout pile. ouais, il y a bientôt 6 mois, 6 mois ouais. tout pile. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc à la base, j'étais un étudiant dans une école de japonais où j'ai rencontré Anna. Et aujourd'hui, récemment, j'ai trouvé un job et je suis cuisinier. Voilà, faut savoir que j'étais cuisinier à Bruxelles et je suis cuisinier maintenant à Tokyo. Ok, et justement, t'aimerais te faire une place ici, et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire si t'es une personne plus introvertie ou plus extravertie? Les personnes qui nous écoutent savent que c'est une question qui représente un petit peu le Tokyo Talk, mais voilà, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, je trouve que l'expérience au Japon, elle dépend vachement de si t'es plus extraverti ou introverti, enfin, du moins elle dépend de ta personnalité. Est-ce que si tu devais te mettre dans une case, ce serait plutôt laquelle? Bonne question. Je dirais que honnêtement, je suis plus extraverti parce que j'ai aucun mal à aller vers les gens et surtout Ouais, quand t'es les gens viennent sociable, vers hein. moi, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis entouré de gens tellement extravertis que des fois j'ai l'impression d'être beaucoup moins extraverti qu'eux et voire Ok. introverti, tu vois. Mais c'est vrai que pour avoir fréquenté des gens plutôt introvertis aussi, je dirais que je suis quand même assez extraverti, oui, Ok. assez sociable. Et je confirme, moi je dirais que t'es plus extraverti quand même. Ouais, je pense aussi. Et est-ce que si tu devais choisir un endroit, ta safe place, ce serait où? Ça, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Bah, justement, on en avait parlé et j'ai vu donc l'épisode de toi et Ila. Et elle a dit un truc, je trouve, qui est très vrai. C'est pas vraiment forcément un endroit. C'est plus les gens avec qui tu es. Tu vois, moi, je suis rentré justement à Bruxelles, du coup, il y a un mois, pendant Mhm. 2 semaines. Et je suis rentré chez moi. Et c'est vrai que, même si c'est la maison dans laquelle j'ai grandi toute ma vie, je suis arrivé, j'étais seul, il n'y avait pas ma mère et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, je suis chez moi, mais je pense pas que je me sentais autant chez moi que là, par exemple, dans mon appartement à Tokyo, tu vois. Ok. Mais par contre, quand je suis avec ma mère ou quand je suis n'importe où, bah là, je pense que je peux me sentir fort chez moi un peu n'importe où, tu vois. Parce qu'il y a ce sentiment peut-être de sécurité et aussi les gens avec qui tu es, ouais, qui te fait sentir chez toi, tu vois. Quand je suis entouré de mes amis, de ma famille, etc. Donc, Ok. franchement, voilà.
Ok, je te remercie. Et justement, avant de plonger dans ton histoire et de un petit peu explorer ensemble le comment on peut s'établir ici et construire sa vie, j'aimerais vous parler d'une opportunité qui pourrait vous intéresser si, comme nous dans cette émission, vous êtes en quête, si je puis dire, d'authenticité japonaise, que ce soit pour vous démarquer avec des produits japonais ou tout simplement trouver des articles que vous allez voir nulle part ailleurs. Zen Market, c'est le site idéal. Alors Zen Market, c'est un site qui est spécialisé dans l'achat de produits japonais, donc vous allez pouvoir retrouver des vêtements, des figurines ou encore de la cosmétique et même des produits qui vont se trouver uniquement sur des sites locaux japonais. L'avantage avec Zen Market, c'est qu'il s'occupe de tout. Donc de votre commande, de rassembler justement vos colis pour réduire vos frais de livraison ou encore de la communication avec les vendeurs japonais. Donc si vous avez des petites lacunes ou si vous ne savez pas parler japonais, vraiment vous n'avez pas besoin de penser à tout ça. Ce qui est vachement pratique quand même. Bah c'est ça, en fait, tu t'occupes de rien C'est du ça. coup, et c'est Zen Market qui s'occupe de tout, donc Ouais. effectivement c'est assez pratique. Le point fort surtout de Zen Market, c'est son programme de fidélité. À chaque commande, vous bénéficiez de Zen Points et du coup vous pouvez les utiliser dans les prochaines commandes que vous allez passer pour justement avoir des réductions. C'est un système qui fonctionne par palier, donc plus vous achetez, plus vous progressez en niveau de fidélité. Par exemple, à partir du niveau 1, vous pouvez bénéficier d'un crédit de 5000 yens et le montant de ce crédit peut aller jusqu'à 500 000 yens pour le niveau maximal. C'est un programme qui est vraiment parfait pour ceux qui adorent chiner des produits japonais assez régulièrement. En plus, le site propose des promotions pour les nouveaux acheteurs et avec mon lien en description de cet épisode, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 2000 yens sur les frais de livraison, alors profitez-en. Merci à Zen Market d'avoir sponsorisé ce Tokyo Talk et bonne écoute. Du coup, Issei, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Tokyo ? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a motivé à venir à Tokyo? Donc, à la base des bases, moi, j'avais la possibilité, donc après mon lycée, donc la Réto en Belgique. Du coup, on m'a parlé de la possibilité de venir au Japon pendant 6 mois et de faire un stage en cuisine chez des chefs. Mais voilà, je venais de sortir du lycée. J'avais un peu peur en fait de me lancer directement là-dedans. Et du coup, Dans bah, le j'ai monde professionnel, tu veux dire ? pas forcément dans le monde professionnel, mais de prendre un step directement, de partir alors que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire de la cuisine. Enfin, c'est toujours ce que j'ai aimé en fait. C'est ce que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est pas facile. Et donc, en sortant du lycée, je savais pas si je voulais être sûr de me lancer dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une licence, donc un bachelier chez nous, de gestion d'entreprise dans une école de commerce, parce que je me suis dit, voilà, apprendre la gestion d'entreprise, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'aidera dans mon futur, quoi que je veux faire. Ouais, qui peut être C'est ça, bénéfique. exactement, Hein. donc ça reste général, et puis voilà. Donc j'ai fait ma première année, au tout début, tout se passait bien, je veux dire, l'univers des hautes écoles, de l'université, tout ça, c'était très sympa. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, bah, je me suis rendu compte que je me plaisais pas à fond là-bas. Et que bah, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, faire des camps de voyage comment on appelle ça? De mouvement de jeunesse. Euh, à l'étranger, rencontrer plein de gens. Et en fait, je voyais ces gens qui venaient un peu de partout dans le monde, aller étudier aussi un peu partout dans le monde. Et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'en fait, pourquoi me limiter à la Belgique, tu vois, alors que bah, le monde, il est grand et qu'il y a plein de choses à faire un peu partout. Et j'en avais parlé avec deux potes à moi, qui étaient vachement dans le même mindset que moi. Et on s'est dit, bah, en vrai, pourquoi est-ce qu'on bougerait pas, tu vois. Ok. Au début, on s'était dit peut-être Toronto. Mais moi, directement, j'ai pensé à Tokyo, parce que voilà, moi, faut savoir que j'ai des origines japonaises, mais j'ai pas grandi forcément très proche du Japon. Mon père, il est né en Belgique, en fait, du coup, il m'a jamais réellement parlé en japonais. Et donc, j'avais envie aussi d'améliorer mon japonais et de reconnecter un peu avec mes racines. Et au fur et à mesure, donc, faut savoir que cette discussion, on l'a eu je pense, fin juin. Et on s'est vite chauffé.
Et du coup, on en a parlé à nos parents, on a réfléchi quand même à ce qu'on voulait faire là-bas. Et du coup, bah, on a tout mis en pause, toutes nos études. On a commencé à travailler, moi en cuisine et mes amis dans d'autres endroits, pour mettre de côté. Finalement, il y en a un qui a dû abandonner le projet, mais lui, finalement, est à Toronto aujourd'hui et tout se passe très bien pour lui. Et du coup, je suis venu avec mon cousin, un ami à moi, qui, euh, qui aujourd'hui est reparti en Belgique, malheureusement. Et on a commencé, du coup, au Japon, dans une école de japonais. Pour évidemment apprendre le La minimum, base, ouais. voilà, Mm, mm. le minimum requis pour s'amuser un peu au Japon. Puis voilà, c'était quand même le but d'apprendre quelque chose. Puis au fur et à mesure, moi j'ai eu un petit problème avec l'école qui a fait que j'ai dû arrêter. Donc j'ai fait 3 mois à l'école. Et puis bah, là, 3 mois sans école. Mais bon, pendant les débuts des 3 mois, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés au Japon. On a beaucoup voyagé, on s'est amusé, tout ça. Là, tout le monde est un peu reparti. Donc là, c'est un peu comme si il y a eu une grande, comment on peut dire, Une vague une grande vague, de mais surtout départ, hein. une grande, Une nouvelle page c'est qui... ça. Ouais, une C'était page qui se c'était tourne pour... un trailer un peu du Japon, si tu veux. Mm, Et mm. là j'aime bien dire, c'est la saison 1 qui commence, tu vois. Ok. Là, ça commence Il réellement. y a eu le teaser et C'est maintenant ça. c'est Il y a le eu le film qui teaser, commence, c'était ouais. bien sympa. Mais maintenant, on se met aussi au sérieux et à travailler. Parce que du coup, pendant tout ce temps où j'avais pas d'école, bah, j'avais quand même eu le temps de beaucoup réfléchir et de me dire que voilà, malgré que j'ai pas ce cadre scolaire, du coup, c'est à moi aussi de me mettre un peu de motivation et de cadre en fait, Mm. pour faire des choses tout simplement. Issei, je me permets de rebondir sur une chose que tu viens de dire précédemment. Tu as dit on a mis un peu en pause nos projets pour que mes potes et moi, on puisse un petit peu découvrir la vie Tokyo Heat. Comment t'imaginais cette vie avant de partir? Est-ce que tu avais des attentes précises ou en fait tu as tout découvert une fois sur place? Bah, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, moi j'avais quand même une image de Tokyo. Voilà, j'étais déjà venu à Tokyo Mm, dans le mm. passé, je suis venu plusieurs fois au Japon avec ma famille, tout seul même. Et c'est surtout en fait quand j'ai commencé à venir tout seul que je me suis dit ah bah le Japon j'aimerais vraiment y passer un bon bout de temps quoi. Parce Mm, mm. qu'avant ça je me suis dit le Japon c'est space. Enfin j'aimais beaucoup aller en vacances mais je me suis dit la vie là-bas a l'air Ouais, c'est compliquée. ça, ouais. Mais quand je suis revenu ici tout seul je me suis dit mais c'est tellement paisible, c'est tellement facile de vivre ici, enfin facile, je veux dire, tout est facilité. Et du coup ça m'a vraiment donné énormément envie de venir ici. Et donc ça a beaucoup participé dans mon choix de venir à Tokyo. Et, euh, et donc ma vision de Tokyo avant de venir. Est-ce que tu étais partie avec un projet ou est-ce que, parce que tu nous parlais un petit peu, tu sais, de ce stage de 6 mois avec C'est ça, bah des voilà. chefs Ok. cuisine, est-ce que comment dire, cette vision que tu avais, cet objectif que tu avais, il a évolué jusqu'à ce que tu mettes les pieds au Japon? C'était quoi ton mindset avant de venir et qu'est-ce que tu avais envie de construire ici? Bah, je dirais que déjà mon mindset, à partir du moment où on a décidé d'arrêter, et jusqu'au moment où j'ai arrêté de travailler pour venir ici, déjà ça a énormément changé. Le fait de travailler pendant un petit temps, de côtoyer beaucoup d'adultes, et puis vraiment d'être dans le monde du travail, donc travailler 5 jours semaine, 40 heures par Mm, semaine, mm, mm, ça te fait réaliser énormément de choses, tu réfléchis énormément, puis ton train de vie il est spécial aussi, tu vois. Euh, et du coup rien que ça a changé énormément. Puis en fait c'est vraiment un changement perpétuel tout le temps. mm. Et, Ok. euh, et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais une ligne plus ou moins conductrice, mais en fait elle faisait que prendre des Mm, virages, mm, tu mm, vois. mm. Et À gauche, à droite, tac, tac, tac. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai réalisé que peut-être au lieu d'avoir une grande ligne conductrice qui fait tout un long et qui est un peu vague, je dois me mettre des objectifs plus petits mais plus précis. ok. Et plus atteignable peut-être? Je pense que tout est atteignable. Mm, mm. Dans ce que je veux faire, c'est pas non plus voilà, impossible. Mais je pense qu'il faut y aller petit à petit parce que sinon c'est trop vague. Je Et tu sais pas comprends. par où commencer. Je comprends. Donc voilà. Et justement, tu disais, moi j'avais des objectifs, pardon, ça allait un petit peu à droite, à gauche, ça prenait des virages différents. Est-ce que justement, à ce moment-là, tu avais aussi certaines appréhensions, pardon, qui venaient, ou tu as toujours été dans un truc assez positif, ou pas?
Ben, alors, on a toujours été ultra positif. Ok, c'est cool Et, ça. en fait, c'est assez fou parce que j'ai l'impression que c'était mon destin de venir au Japon parce que le nombre de choses qui se sont mis en place et même de petites choses qu'on pourrait croire sont des mauvaises choses mais qui au final ont aidé à ce que tout coule bien, bah en fait, enfin, c'est vraiment. Je devais être ici quoi. Mm. Toutes les choses se sont faites comme elles devaient se faire et je pense que En fait, finalement, le fait de ne pas avoir d'appréhension, ça t'a permis aussi d'aller jusqu'au bout, c'est et ça. à savoir le déménagement. C'est ça. Et puis même, moi j'avais mon père qui, quand même, bon, lui, il a une image différente du Japon. Oui, c'est Hein, clair, oui. plutôt vieille, etc. Enfin, à l'ancienne, tu vois, de son époque. Non, On mais je dirait que tu dirais. parles d'un dinosaure. Non, mais dans le sens où il a pas grandi Oui, non, ici, mais donc oui, oui, c'est par oui. Oui, rapport c'est pas à. la même C'est ça, génération, c'est oui. ça. Et, et puis on n'a pas les mêmes hobbies du tout, les mêmes passions, du coup Mm. on a une vision très très différente. Le Japon, tu peux le voir d'une manière, mais quelqu'un d'autre peut le voir d'une autre manière, mais Totalement. totalement différente, Mm. tu vois. Et du coup enfin il m'avait, comment on dit? Il m'avait prévenu par rapport Mm. au fait que les Japonais, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça, faire attention, faire des amis ça va être compliqué, blablabla. Mais j'ai jamais eu cette appréhension réellement. Ok. Je l'ai jamais ressenti et je suis arrivé ici hyper positif et directement ça a connecté. Enfin, du coup, Sean, mon Mm. ami avec qui je suis venu, euh, quand on est arrivé dans sa share house, on a rencontré des gars qui étaient là depuis 6 mois, 1 an, et ils connaissaient après presque personne ici. Ils n'avaient pas réussi à faire de lien, tu vois. Mais on ressentait qu'on n'était pas dans la même dynamique, tu vois. Et Mm. nous, directement, des premières semaines, deuxième semaine, troisième semaine, au fur et à mesure, tu fais des connexions, des connexions, des connexions. Donc, pour les gens qui ont peur de la vie sociale à Tokyo, franchement, n'ayez crainte. Juste soyez ouverts d'esprit, hyper ouverts d'esprit, et connectez avec les gens. Et voilà, ça viendra peut-être pas tout de suite, ça viendra, mais ça vient parfois d'endroits tu t'y attends pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand tu dis ouvert d'esprit, c'est t'entends quoi par là? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être ouverts d'esprit, mais qui sont tout simplement timides. Donc, c'est compliqué pour ces personnes-là. D'où aussi la question de t'es plus introverti, extraverti. T'as un discours où, en vrai, c'est celui qu'il faudrait suivre, même quand tu déménages dans un autre pays et pas forcément au Japon. Et là où je me permets de rebondir, c'est qu'au Japon, vous avez quand même pas mal besoin de vous adapter aussi C'est à la ça. culture qui est vachement présente. Toi, tu trouves ça difficile ou pas de s'adapter ici? Au rythme des Japonais, au rythme Euh, de la société, Est-ce quoi. que c'est difficile de s'adapter? En fait, j'ai l'impression que c'est pas très compliqué, Mm, parce que je suis dans un cadre où je suis entouré de gens avec lesquels c'est pas très compliqué. mm. Mais des fois, je suis entouré de japonais, je sais pas, quand je vais manger, je les observe. Enfin, tu vois, je me rends compte, je me dis, mais comparé aux gens que moi je fréquente, c'est des gens qui sont totalement différents. Et je me dis, mais avec ces gens-là, j'aurais peut-être limite aucune occasion de connecter, tu vois. Mm, mm, Donc je dirais qu'il faut s'adapter, mais il faut surtout trouver bah, son groupe, trouver mm, son environnement, tu mm, vois. mm. Tokyo, je dirais que c'est une grande ville, mais qu'en fait, c'est pas vraiment une grande ville, c'est plus un ensemble de petites villes, de petits villages, de petits Je suis groupes. entièrement Dans le d'accord, ouais. sens où Des petits Tokyo, quartiers, ouais. je sais pas combien de millions d'habitants, Mm, mm, c'est 3 4 fois la Belgique, mais j'ai l'impression que je vois tout le temps les mêmes têtes partout, tu vois. mm. Parce que tu traînes dans des environnements de gens qui te ressemblent, et ces gens-là, tu vas continuer à les voir parce que vous allez aux mêmes endroits, etc., etc. Et cetera. Et donc ça va connecter un moment. Et je me souviens qu'on en parlait avec Sean et Lyota, donc deux amis à nous, Lyota qui est un japonais d'ici, et Sean qui est l'ami avec qui je suis venu. Comme quoi, du coup, on était dans une boîte au Lion, tu vois, et il me demande, Sean, il me dit, mais tu crois que c'est possible de connecter avec des gens ici, tu vois? Et en vrai, je me dis, bah, avec des vrais japonais ici, connecter, je suis pas sûr que ce soit possible, tu vois? Mm, Mais dans le sens où, est-ce que moi, maintenant, en Belgique, il y a un gars, je le connais ni d'Adam ni d'Ève en soirée, je parle avec lui, ça va pas devenir mon pote de fou, tu vois? mm. Si je le connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est un pote de pote, bref, tu vois? Mais c'est rare, donc je veux dire, c'est pas propre au Japon, c'est propre aux humains, je pense, et à tout, mais. Par contre, quand tu es dans un environnement plus propice à faire des rencontres, je sais pas, tu vas à une expo, tu vas n'importe où, au travail ou n'importe quoi, tu vas faire des connexions. Et après, ce qu'il y a, c'est que justement, quand il faut être ouvert d'esprit, c'est qu'il faut être ouvert à faire des efforts En pour fait, je voir pense des que, gens. ouais, Parce c'est que les ça. Japonais sont pas très proactifs dans la vie sociale. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais je dirais qu'en général, c'est plus à vous, du coup, d'aller vers les Japonais, de proposer des choses.
Et voilà, faut être ouvert dans le sens où faut comprendre que les Japonais, ils sont différents dans leur Mhm. manière de penser, dans leur manière de faire. Et voilà. Moi, tu vois, ce que j'allais dire, c'est que le premier contact avec les Japonais, finalement, je le trouve pas forcément compliqué, mais c'est plus dans l'entretien de la relation, Ouais, de fou. où comme nous, on a une vision de l'amitié qui est différente, que ça soit en France, en Belgique ou au Japon, et ben en fait, comment t'entretiens l'amitié, c'est à toi, du coup, de t'adapter à ce niveau-là. Je sais pas si tu me rejoins sur ça ou pas. Parce que Ouais, toi, tu ouais, disais, non, bien ouais, sûr. en soirée, moi, je trouve qu'en soirée, C'est ça, les justement, oui, Japonais, ça c'est va, ça, tu mais vois. ça, je veux dire, c'est pas des vrais liens que tu crées. Ouais, ok, C'est ouais. ça. Dans ce sens-là, je suis Mais, d'accord. mais encore une fois, moi je suis assez d'accord. Maintenant, moi, mon point de vue, il est très différent parce que la manière dont j'ai rencontré des Japonais, ou j'ai créé des vrais liens avec des Mm. Japonais, c'est par d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai eu un parcours où, comme je dis, tout a été facilité parce que j'ai rencontré ça, qui m'a permis de rencontrer ça, qui m'a permis de rencontrer ça, Ouais, c'est etc. c'est C'est un ça, effet papillon parce que tu t'es c'est positionné aussi ça. un peu en tant que yes man, tu dis oui à tout. Ouais, je Il y dis a oui même à les tout et gens qui viennent te c'est ça que je veux parler, dire, ouais. ouvert d'esprit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut être gentil envers les gens et prêt à les accueillir. Mm, Et mm, après, mm, tu vas mm, voir que ça va venir vers toi, tu vois. mm. Ok. Et c'est fou. Et justement, on a un petit peu retracé hein, ton parcours et même dans quel mood tu étais avant de justement déménager au Japon. On le sait, c'est pour ça que j'ai voulu te faire venir sur le podcast parce que je trouve que bah, tu as un parcours finalement assez intéressant et qui est très peu académique. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens en tant que personne, tu vois, t'es un mec de 20 ans, tu sais, la société, même si j'ai pas envie de dire ça de manière générale, mais tu sais, on a des attentes, par exemple, ok, tu finis le lycée, à la sortie du lycée, t'es censé faire tes études, t'es censé suivre un programme qui est plus ou moins tracé, donc, et la suite logique, c'était continuer ses études, par exemple. Euh, Toi, comment tu te sens de pas suivre justement ce parcours académique? Bah, ça dépend des fois, tu vois. Après, moi, je dirais que j'ai un parcours scolaire assez spécial parce que déjà, bah, je pense qu'entre Belgique et France, il y a énormément de Hum, différences hum, dans le hum, parcours scolaire. Je dirais qu'on a moins de pression en Belgique, je pense, en tout cas de mon point de vue. hum, Et puis, j'ai été dans des écoles hyper ouvertes d'esprit. Ça s'appelle la pédagogie active, si vous voulez vous renseigner. Euh, et j'ai fait ça toute ma scolarité. Et donc, bah, j'ai grandi aussi dans un milieu hyper ouvert d'esprit, hyper ouvert au voyage, aux découvertes. hum, hum. Euh, donc voilà, moi, par exemple, mes parents, bon, j'ai une pression, tu vois, mais c'est pas une pression de faire des études forcément, c'est une pression de faire quelque chose, Ok. d'avoir un bagage, tu vois, Hum, hum, de hum, hum. savoir faire quelque chose, d'être bon dans quelque chose. Mm, mm. Et je pense que c'est important, tu vois, d'être fier de ce que tu fais et d'avoir des skills où tu te dis, ah, ça, je sais faire, tu vois, et tu le maîtrises. Que ce soit académique ou pas, tu vois, chacun sa voie. Mais donc, c'est vrai que, après, voilà, des fois, je me remets en question, je me dis, et même là, récemment, mon frère, il a terminé son master, euh, je vois ses photos de graduation, tu vois, comment on dit? Diplôme? Ouais, tu sais, avec le Oui, oui, chapeau, oui, la oui. toge, Il tout est ça. diplômé, ouais. Et je me dis, putain, c'est quand même des moments qui doivent être sympas, tu vois. Mm. T'as cravaché pendant je sais pas combien d'années, et puis t'es là, enfin, t'es diplômé, t'as fini. Je me dis, putain, c'est vrai que ça doit être chouette, tu vois. Mais je me dis, c'est aussi un choix que j'ai fait de pas suivre ça. Après, bon, en vrai, de vrai, rien m'empêche de le reprendre, tu vois. C'est clair. Mais je pense pas que ce soit fait pour moi. Je pense pas que j'ai toujours été quelqu'un de très académique. Mais justement, c'est parce que tu envisages de faire, par exemple, ici à Tokyo. C'est Reprendre les ça, études ici, potentiellement. potentiellement quand même. Potentiellement des études, mais plus de cuisine, du coup. Ok, ok. Maintenant, voilà. Je me force pas à me former académiquement parce que je suis quelqu'un d'assez manuel. J'ai toujours aimé apprendre Mm. avec mes mains et j'ai toujours su apprendre des choses avec mes mains, même par moi-même, tu vois. Et, euh, et donc, c'est plus comme ça que ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'une école de cuisine, je me dis pourquoi pas parce que t'apprends quand même beaucoup pratiquement, Mm, mm. Je suis tu vois. entièrement d'accord. Et par contre, tu disais, oui, par exemple, quand tu regardes les photos de ton frère, tu ressens un petit peu une petite sensation de comme si
c'était un acte manqué. Est-ce que par rapport du coup à tes choix de vie, tu ressens un petit peu de pression? Je le précise, enfin tu l'as dit tout à l'heure, t'as 20 ans et t'as décidé du coup d'aller à l'autre bout du monde. On le disait en off tout à l'heure, mais c'est pas un truc que tous les jeunes de 20 ans sont capables de faire en fait. Moi je te le disais également, moi à 20 ans, est-ce que j'aurais eu les coronesses de partir à l'autre bout du monde, même si c'est la moitié de mes origines, un peu toute seule, sans connaître tout, je sais pas si j'aurais été capable de le faire. Parce qu'après, voilà, effectivement, je pense que c'est ce que tu me répondais. Il y a 8 ans, c'était pas les mêmes mentalités. Encore une fois, je trouve ça trop important de faire ce podcast parce que j'aurais aimé, à peut-être 18 ans, 19 ans, et pour tous les jeunes qui nous écoutent, bah, justement, avoir le parcours ou entendre, écouter le parcours de quelqu'un qui, finalement, aussi jeune, sait quand même se débrouiller, tu vois, sans un parcours académique, en Ouais, voyageant. je pense que c'est parce que j'arrive à relativiser aussi. Ouais. Tu vois, je suis pas non plus. Tu vois, bon, faut reconnaître la chance qu'on a. On est né en Europe, tu vois, et on est japonais. C'est pas comme si j'étais né dans un pays du Moyen-Orient et que je devais fuir mon pays et que je pouvais pas y retourner parce que j'ai pas le choix de pas y retourner. Tu vois, moi j'ai le choix d'y retourner quand je veux. Je veux dire, j'ai les passeports qu'il faut. J'ai aucun problème à pouvoir rentrer chez moi si quelque chose se passe mal. Donc j'ai cette légèreté aussi de me dire, bah, je suis pas prisonnier au Japon et je suis pas prisonnier nulle part en fait, tu vois. Et donc de me dire aussi, voilà, le Japon, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de tout faire pour réussir ici, mais aussi, c'est pas ma seule réalité. Ça veut dire que, tu vois, j'ai des gens en Belgique, j'ai ma famille qui est chez moi. C'est pas ta seule C'est ça, tu option. vois. Et des fois, je vois peut-être des gens qui ont pas le choix d'être ici. Enfin, je veux dire, ils sont ici, mais ils sont vraiment ici parce que rentrer chez eux, c'est compliqué. Des gens qui viennent d'autres pays que des pays Mm. d'Europe, etc., tu vois. Et c'est vrai, on parle pas forcément des Européens qui viennent ici. C'est ça. Mais, et pour eux, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent vraiment s'intégrer ici, Ouais. Bah, comme tu les vois. Chinois, C'est les ça. Indiens, C'est etc. ça, tu Ouais. vois, parce qu'ils ont besoin de visa, parce qu'ils ont besoin de travail pour avoir le visa, etc., etc. Moi, bah, j'ai pas besoin de travail pour rester Mm, ici, mm, tu mm, vois. Après, bon, il faut l'argent aussi qui vient avec. mm, mm, Mais j'ai pas cette pression-là de devoir m'intégrer, devoir être accepté par les Japonais non plus. Et donc ça me procure une certaine légèreté. Enfin, c'est vraiment, je suis aussi dans un cadre qui me permet d'être plus serein, mm. tu Ok. vois. Je pense que pour d'autres, ça pourrait être plus compliqué. Malheureusement, je peux pas en témoigner, tu vois. Ok. Et justement, tu habites à Tokyo, tu as fait le choix de déménager ici. Est-ce que toi, tu penses que tu as trouvé ta place? Comment tu la définirais, ta place ici à Tokyo? Bah encore une fois, du coup pour un peu rebondir sur ce qu'on a dit, c'est le fait que c'est plein de petites villes, Mm, Tokyo. mm. Je dirais que trouver sa place dans le grand Tokyo de 38 millions, 40 millions d'habitants, euh, à part si tu veux devenir une énorme star, c'est un peu compliqué, tu vois. Mm, mm. Je dirais que ma place à Tokyo, je l'ai trouvée dans le groupe que j'ai trouvé, dans la plus ou moins communauté que j'ai trouvée. Et je m'y sens bien parce que je suis entouré de gens bien, Mm, mm. vraiment bien, parce que du coup ici j'ai rencontré plein de franco-japonais avec qui bah, je me trouve plein de points communs Ouais, bah et oui, c'est c'est assez clair. marrant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Bah, ça non, fait un peu c'est ça. l'effet grande famille, quoi. C'est exactement ça. Et puis il y a cet aspect famille aussi parce qu'on essaie un peu tous de s'entraider, de se mettre bien. Et puis on a aussi des amis japonais qui sont dans le groupe parce que de ça, de ça, de ça, si c'est la famille de ci, l'ami de ça. Mm, Il y a mm. des gens qui ont grandi ici en partie aussi. Donc ça nous permet de rencontrer plein de gens. Et puis il y a aussi plein d'étrangers à Tokyo avec qui tu peux sociabiliser. Mm, mm, c'est clair. Mais donc tu peux sociabiliser avec énormément de monde de partout dans le monde et c'est ça qui est assez incroyable de découvrir d'autres parties du monde, tu vois. Et ça c'est vraiment chouette. Donc ma place à Tokyo, je dirais que bah, j'ai pas fini de la trouver, mais que c'est vrai que si tu parles en 38 millions d'habitants, tu te sens comme une fourmi, tu vois. Mm, mm, Mais mm, tu le mm. ressens pas les 38 millions d'habitants. Moi je traîne souvent dans les mêmes endroits ou dans le même type d'endroit, tu vois, donc c'est souvent les mêmes personnes et du coup, t'as ce truc où bah, tu trouves ta place plus Mm, facilement, je mm, dirais. mm, 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 mm. Donc faut trouver sa place dans son groupe, dans sa communauté, plus que dans le Tokyo énorme, tu vois, ça. Pour moi, je pense que c'est un peu mission impossible. À part, évidemment, si ton but est d'être une énorme star. Mm, mm. Et justement, on parle de trouver sa place du coup dans son cercle social.
Comment on fait pour trouver, tu disais hein, que tu as trouvé un petit job là, en tant que cuisinier dans un restaurant. Comment on trouve aussi sa place dans des équipes qui sont aussi japonaises? Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue là-dessus? Par exemple, dans mon job, Ouais, dans ton job, comment on trouve sa place pour construire un petit peu sa vie professionnelle ici? Parce qu'au final, c'est dans la continuité de ce que tu as toujours voulu faire. Toi, tu es voilà, passionné mhm. par la cuisine, tu as trouvé un job dans ce qui te correspond, toi. Comment tu fais pour te trouver une place justement dans ce monde du travail Bah, japonais? encore une fois, moi je vous dis, j'ai l'impression que mon chemin ici il est tracé parce que je suis tombé sur. Bah, donc, je suis tombé. C'est via. Je suis tombé sur un restaurant, donc un chef bah, qui parle anglais notamment, Mm, mm. même si voilà, on essaie de parler japonais le plus possible. Mais je veux dire, hyper chill quoi. Mm, Vraiment, j'ai mm. même pas l'impression de travailler avec des japonais, c'est Il n'y a pas abusé. de défi, genre? C'est-à-dire. Je sais pas, par exemple, tu vois, toutes les personnes qui sont passées sur ce canapé avant toi, il y a toujours, comment dire, ce point commun entre les discours de chaque personne, à savoir, le travail au Japon, c'est une chose horrible. Est-ce que, du coup, toi, tu contrebalances en disant, bah, moi, je trouve que mon début d'expérience dans le monde du travail japonais, elle est différente, ou est-ce que tu as besoin de t'adapter aussi? Il y a des défis, ou genre, qui sont différents, par exemple, à quand tu avais ton taf en Belgique, à Bruxelles? Ou est-ce que pour toi, parce que tu es dans un mindset qui est quand même assez positif, d'après et je pense que les personnes qui nous écoutent vont aussi être d'accord, c'est que tu es vraiment dans un mindset où genre, c'est pas léger ce que tu dis, mais tu es dans un truc qui est hyper positif, où en fait, tu sais, les aspects négatifs de la vie, c'est pas qu'ils sont mis de côté parce que je sais que tu en as conscience, mais en fait, tu focuses pas là-dessus. Et genre, moi, je trouve ça. Putain, je me dis, le gars, il a 20 ans, tu vois. Et Et en fait, c'est parce que je les vois pas forcément, tu vois. tu Moi, les je sais, vois j'ai pas, ok. grandi dans un environnement trop bien, tu vois. Mm, Donc, mm. la vérité, merci à mes parents pour ça. Mais, mais c'est peut-être des choses dont je me rends pas compte, tu vois, peut-être aussi. Après, je pense que je m'en rends quand même compte, mais juste que bah, je fais pas forcément attention parce que Mm, 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 mm. j'ai jamais eu besoin de m'y confronter, tu vois. Même là, dans le travail, j'ai pas forcément stressé avant d'aller à l'entretien, et puis ça s'est hyper bien passé. Le gars était vraiment, l'équipe est super, quoi. Mm, mm. L'ambiance est géniale, et puis je fais quelque chose que j'aime. Donc, je vois pas de raison que ça se passe mal. Euh, mais vraiment, je tiens à préciser que le gars est trop sympa, quoi. C'est Ouais. vraiment, même moi, je suis un peu choqué, justement. Ah Je me ouais? dis, ah putain, peut-être que, ah, tac, tac, tac. Mais Mais c'est trop non, bien parce que super. tu vois, je trouve que il y a cette idée aussi où, tu vois, le monde professionnel au Japon, il peut être compliqué, que ça soit en baito ou pas baito, tu vois. Ouais. Et il y a aussi, je trouve, sur les réseaux sociaux, des fois, ce truc de, bon, bah, on va parler de trucs négatifs ou d'expériences traumatisantes ou de machin. Et je trouve que le fait aussi de dire aux gens qui nous écoutent, encore une fois, ou qui nous regardent, qu'une expérience positive, sans à-coups, sans stress, c'est possible, je pense que ça peut en rassurer plus d'un, tu vois. Et même moi, en fait, genre, c'est même pas une mode de dire que, des trucs négatifs sur le travail au Japon, c'est quand même une sacrée réalité. Mais en fait, il y a des options comme la tienne où, en fait, finalement, il y a des parcours de vie qui peuvent être aussi plus simples, tu vois. Sans Ouais. forcément être assujetti à des crises d'angoisse parce qu'au travail ça se passe pas bien, tu vois. Mais c'est aussi un mindset que j'aimerais partager avec les gens qui nous écoutent. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là aussi où je stresse tout le temps pour rien, j'anticipe trop ce qui peut se passer dans le futur et du coup je suis pas assez dans le moment présent et des fois je vais stresser pour des trucs qui ne sont même pas arrivés et qui n'arriveront jamais, mais au final je me suis foutu une angoisse pas possible parce que j'imaginais toujours les pires scénarios. Et le Mhm. fait d'être dans un truc, je dirais pas naïf, tu vois, mais dans ce truc où, en fait, c'est vrai que c'est pas que tu occultes, mais quand tu vois pas toutes les mauvaises choses qui peuvent se passer, au final, ça te protège aussi, tu vois. Et Quelque t'es part, ouais, dans un hein. truc, genre, hyper cool, et je trouve ça trop bien de, Ouais, de ouf. de, de, de le partager. Et d'autant plus que je pense que le Japon, c'est un bon endroit pour ça, parce que bah, t'as ce truc où, quand t'enlèves le travail, Mm, mm, tout est facilité. mm, mm, Je veux dire, tout est fait pour que ça se passe bien. Enfin, tu dois te soucier de quasi rien, quoi. mm, Une fois mm. que t'as ton taf, t'as ton argent, au Japon, tu te soucies de rien. T'as partout où tu vas aller manger, t'as plein de trucs à faire, t'as plein d'activités à faire, sécurité super,
Enfin, tu te soucies de rien, j'ai l'impression presque au-delà de gagner ton pain, tu vois. Mm, mm. Moi, du coup, ça me fait penser à deux questions, à savoir, tu sais, tu parlais de sécurité. Est-ce que toi, en tant que mec, tu te sens plus safe au Japon? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs qui parlent de ça, mais est-ce que toi, en tant qu'homme, tu te sens plus safe ici? Et aussi, deuxième question, je te la pose avant que j'oublie. Tu disais, oui, au Japon, tout est fait pour que ça se passe bien. Toi, en quoi la culture japonaise, elle t'a un petit peu aidé dans ta quête du bonheur? Bon, c'est un peu dit avec... Enfin, je tire le truc, tu vois, mais dans ta quête personnelle, tu vois. Hmm. Bah déjà, donc pour la sécurité, je dirais que tu te sens plus en sécurité, oui, parce que en fait, tu vis ta vie et personne vient te faire chier. Mm, mm. C'est juste ça. Ok, Tu vois, alors que bah, en Belgique, tu peux toujours avoir quelqu'un qui peut venir te faire chier, tu vois. Et même, je ok. veux dire, dans la politesse des gens, enfin, une embrouille avec un inconnu ici, ça C'est n'existe impossible. pas, Ouais, quoi. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je n'embrouille pas les gens. Mm, mm. Donc, tu vois ce que je veux dire? T'as pas de charge mentale, C'est ça. finalement. Vraiment, il y en a aucune. À part, je pense, le travail. Mais si maintenant le travail, ça se passe bien ici, au Japon, t'es trop bien, tu Mm, vois. mm, 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 mm. Et, euh, et donc, la culture japonaise commence à influencer mon train de vie, ma Ouais, c'est mentalité ça. ici. Mm, mm. Euh, Est-ce que ça te bonne change question. déjà? Ouais. Bah, au-delà de la culture, ce que je peux appliquer à moi-même, le fait de le vivre dans le pays, enfin, la culture tu vas t'imprégner de la culture d'office, que ce soit de toutes les choses qu'elle peut t'apporter. Mm, mm. Tu vois, je veux dire tout bête, mais la culture de la nourriture, la culture de la relaxation avec les onsen, tout ça. Enfin, au-delà d'un mindset, c'est aussi physiquement, mentalement, cette facilité à pouvoir Pardon. avoir accès à des choses tellement apaisantes, tu vois. Mm, mm. Donc, Ça t'a apaisé, toi? de ouf, je suis trop apaisé ici. Est-ce que tu peux développer un peu ta réponse? Bah, en fait, de par les gens desquels je suis entouré, Mm, mm. déjà qui sont tous heureux, j'ai l'impression, Mm, mm. bah, c'est apaisant. Euh, le fait que, ouais, niveau embrouille, bah, il n'y a pas d'embrouille dans ce pays. Tu vois, que ce soit entre potes ou avec des inconnus ou quoi, bah, t'as pas de truc qui va venir te casser la tête. T'es pas sur le qui-vive ou la défensive? Jamais. Mm, mm. Tu sais que tu vas rencontrer les gens, enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment, vraiment sympa. Mm, mm, Tu mm, vois, mm. par exemple, tu vas sortir à Shibuya ou je ne sais où à Tokyo, tu peux sortir à 3h, 4h du matin, enfin, tu rentres chez toi, mais tu vois, t'as cette ambiance où tout le monde est heureux et je sais pas, c'est sympa, tu vois. Là où, bah, je sais pas, par exemple à Bruxelles, tu peux aller boire un verre avec des gens ou je sais pas quoi, Mm, mm. mais dès que tu vas sortir de ce cadre-là, tu vas te rendre compte que bah, dans la ville, les gens ils sont là, ils vivent leur vie, mais t'as ce truc, je sais pas, une espèce de haine un peu, enfin je sais pas comment D'aura un expliquer. peu Ouais, c'est négative? ça. Parfois. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, parce qu'en fait, les gens vivent leur vie juste, tu vois. Mm, mm, Encore une mm, fois, ouais, Tokyo, bah oui, c'est une fourmilière, tu vois. mm, mm, mm. Du coup, les gens n'ont pas le temps de se préoccuper de ta vie. Et c'est pas oppressant, justement? Genre, tu Absolument parles pas, hein. de trucs de fourmilière, etc. En fait, ça devient oppressant si tu veux faire comme tout le monde, tu vois. Si tu veux vraiment être comme tous les Japonais et, 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 et voilà, ok, forcément ça peut être oppressant, tu vois. Mais bah moi j'ai pas grandi comme ça, c'est pas qui je suis, tu vois. Mm, 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 mm. Donc je vais pas déranger les gens, mais, mais je vais pas non plus changer qui je suis à 100%. À ce moment-là, bah alors c'est que c'est pas fait pour moi ici. Mm, 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 mm. Et je me rends compte qu'en étant moi-même, bah tout se passe bien ici et voilà, chacun vit sa vie et puis tant que t'es respectueux envers les gens, t'auras pas de problème. Ouais, c'est ça qu'il faut rappeler, encore C'est une ça. fois, cette question de est-ce que j'arrive à m'adapter ou pas. Finalement, le Japon, c'est, bon, on le dit, hein, c'est, bah, moi aussi, je kiffe ma vie ici. Je sais pas si je me reverrai un jour, tu sais, habiter en France,
je pense que ça doit faire un sacré choc et j'aimerais justement faire cet épisode. On parlait de chaîne tout à l'heure et c'est un ami à nous qui est rentré à Bruxelles et je trouverais ça trop intéressant justement de parler de ce retour un petit peu à la réalité quand tu vis dans une bulle. Est-ce que t'as pas l'impression aussi des fois d'être dans un truc un peu de bisounours? Ah, mais Dans un monde c'est de un film, bisounours, tu le vois. Japon. Le Japon, c'est un film. Ça veut dire que les gens se... Enfin, vraiment, les interactions que les gens ont, t'as l'impression que c'est des films, c'est des dialogues pas hyper... je veux dire, c'est Deep. pas ça. Mm, mm. Mais ça peut être dit, bien sûr, ils peuvent... voilà. Mais c'est très écrit, on dirait scripté. Et je veux dire, les Mais ça te fait pas gens... bizarre du coup? ben, en fait, ça fait bizarre quand tu reviens à la réalité. Tu vois? Mais c'est vrai que toi, t'as eu un petit C'est moment ça, de... ouais. T'es rentré... Et tu te rends compte que des gens sont là, et des fois, ils vont dire des choses que les Japonais pourraient jamais même imaginer, t'as l'impression, tu vois. Hmm. Des choses qui servent à rien de dire. Enfin, je veux dire, tu vois, qui servent à rien de dire. Voilà. Ça, c'est nous les francophones, on aime bien beaucoup Mais parler et tu vois, dire mais des c'est... choses un peu inutiles, Ouais, entre mais... guillemets. Ouais, ouais. Mais les Japonais, ils ont jamais ce truc-là. Et du coup, t'as vraiment l'impression que c'est scripté et que tout est pensé de A. Enfin, tout est déjà écrit de A à Z, tu vois, Hmm, dans hmm, leur hmm. dialogue. Quand j'étais à Hansen, à un Mais moment, je me permets juste de te couper avant ton anecdote sur les Hansen. Je pense que cette impression de tout est scripté, c'est plus que tout est codé, codifié, en ouais, fait. Parce que dans la culture japonaise, même dans la langue, en fait, tout est ah, assujetti à, c'est vrai. tu vois, un respect de la hiérarchie, le keigo, Hmm. etc., etc. Donc c'est pour ça que je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais tu vois, au lieu de dire, je sais plus le mot que tu as employé, tout est scripté, je dirais plus codifié. Ouais, ouais, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais à Onsen du coup, et j'entendais des jeunes, je pense de mon âge plus ou moins, Mm, mm, qui parlaient entre eux. Et dans leur discussion, t'as l'impression que c'est tellement gentil, tellement naïf, tu vois. mm. Là où dans les discussions qu'on a chez nous, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Enfin, on va partir vraiment dans des sujets et des expressions que les Japonais, j'ai l'impression que c'est impossible qu'ils imaginent ça, tu vois. Donc là, je mets pas de jugement de valeur sur si c'est bien ou pas, mais t'as vraiment cette impression d'être dans un film. Mm, 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 mm. Euh, Même dans les activités que tu fais, dans les restaurants, tout est toujours bien présenté. Enfin, tout est toujours parfait, on dirait, tu vois. Et Lisse. et t'as pas l'impression que ça peut être un frein, entre guillemets, dans le sens où t'es entouré. Tu sais, moi je dis souvent, par exemple, faut avoir les crocs. Et c'est important, et on le disait tout à l'heure aussi en début du podcast, c'est important d'être bien entouré de personnes qui te portent vers le haut. Est-ce que dans un environnement où tout le monde est un petit peu bisounours, tu sais, c'est possible d'évoluer et rapidement? Ou quand je dis rapidement, en fait, on s'en fiche, mais comment toi, tu te vois évoluer au Japon dans un milieu où tu le disais, en fait, tout le monde est gentil, tout le monde est ok, tout le monde... tout est... Enfin, pas tout est parfait, non, mais... Bah, Toi, je pense que où est-ce que tu puiserais, toi, cette force et où est-ce que tu puises cette force pour avancer, pour avoir de l'ambition aussi? je pense que du coup, je suis entouré de gens qui sont pas forcément hyper japonais aussi, tu vois. Ok. Donc ça aide énormément. Et puis il faut savoir aussi que les Japonais, quand il s'agit de faire de l'argent et faire du business, eux ils sont là, tu vois. Ils sont trop au taquet. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un pays qui est plus capitaliste que les USA limite, tu vois. Je suis Mm. pas là à faire l'apologie du capitalisme. Ah bah non. Mais, mais, faut pas croire non plus que les Japonais sont des bisounours dans tout. Mm. Ils sont en façade, c'est des Ok. bisounours, tu vois. Mais s'ils ont envie de faire un truc, ils vont le faire, Ok. Et toi, tu tu trouves que vois. ça a influencé ta perception de voir les choses et de voir l'ambition ou pas? Bah de ouf, parce que j'ai l'impression qu'en fait ici tu peux entreprendre tellement plus facilement qu'en Belgique. Je voulais te guider, justement, parce qu'on en Ouais. a déjà parlé, je voulais savoir. Mais Mm. l'entrepreneuriat ici, bah, j'en parlais avec mon boss aujourd'hui, tu vois. Mais vraiment, par exemple, ouvrir un restaurant au Japon, en vrai de vrai, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher non plus. Avoir des prêts, c'est pas très compliqué, il m'a expliqué non plus. Euh, En tout cas, quand t'es japonais. Mm. On le Voilà. précise, ouais. Mais la Belgique, tu veux ouvrir un truc. Moi, j'ai parlé du coup avec un restaurateur en Belgique. Et il m'a dit, c'est une galère pas possible. Tu vois, Mm. c'est des montages financiers, des trucs comme ça. Enfin, c'est un casse-tête, quoi. Mm. Et ce qui fait qu'en Belgique, aujourd'hui, tu regardes la restauration, tout est hyper cher. Parce qu'ils peuvent pas se permettre, les restaurateurs, de mettre des bas prix. Parce que bah, ils sont obligés de payer
tout le monde. Ah bah oui, t'as Je les veux dire, taxes, c'est t'as ça. tout, Mais ils oui, sont les obligés de payer. impôts, Genre, ouais. Après, c'est tout, normal, tout est hein, on peut pas déclaré dire, maintenant, ouais. dans le sens où tout est déclaré, mais tout est taxé au max, surtout les restaurateurs, tu vois. Mm, mm. Du coup, ils se retrouvent à plus pouvoir rien faire, quasi. Mm, Ils ont mm, plus de mm, mm. cette liberté vraiment de pouvoir faire un peu des trucs en blanc. Tu sais ce que je veux Mm, dire? mm, mm, C'est mm, vraiment mm. ultra contrôlé, puis les prix, ils explosent, tu vois. Même, tu vois, au supermarché en Belgique, laisse tomber. J'ai été faire mes courses à Bruxelles. Ouais, mais c'est Ouais, comme les en gars. France, hein. Ouais, mais C'est comme en France, hein. en Belgique, je crois que tu te rends pas compte. C'est abusé. Mm, 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 mm. C'est abusé. Et justement, comment dire, je me recale sur les questions qui tournaient un petit peu de l'ambition. Bon, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris, les amis. Mais tu te sens pas du coup limité ici par rapport à... Tu nous parlais de la Belgique, ou par exemple même pour entreprendre, ça a l'air plus compliqué. Est-ce que ta créativité, tes ambitions, tes rêves, hein, tu vois aussi, ils sont plus, comment dire, alimentés, où ils prennent plus vie? T'as l'impression que c'est plus possible de faire ça ici, c'est plus atteignable? Beaucoup plus. Et dans Beaucoup quel plus, sens? dans le sens où, bah moi je me cale encore du coup sur la restauration, tu vois. Mais Oui, le bien sûr, nombre parce que c'est ton... de Ouais. concepts et d'influences qu'ils ont, par exemple, d'Américains. Enfin, en fait, vu que c'est vraiment. Enfin, on est à Tokyo, tu vois. Mm. Bruxelles, c'est une capitale, ok, mais Tokyo, c'est une énorme capitale. Enfin, t'as peut-être New York, Londres et Paris qui peuvent rivaliser, Mm, mm. mais Bruxelles peut pas rivaliser avec Tokyo au Ah bah niveau oui, oui, oui. ambition. Est-ce que le nombre de clients potentiels que tu peux toucher, tu vois, et t'as ce truc aussi, les Japonais, c'est des clients fidèles et c'est pas des clients chiants du tout, tu vois. Mm, mm, C'est mm, des bons clients. mm. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de chouettes choses ici. Et à chaque fois que je rentre dans un restaurant, que je rentre dans un truc que j'aime bien, j'essaye d'analyser un peu comment ils font, comment ils fonctionnent, et, et qu'est-ce que les gens aiment, et puis l'environnement, enfin, la vibe qu'ils transmettent, etc. Tu Mm, vois. mm. Je pense que c'est important. Mais, euh, mais ouais, à Bruxelles, t'es très limité, encore une fois, c'est tout le temps les mêmes choses qui ouvrent, et, euh, et parce que c'est compliqué, quoi. Et ici, t'es plus inspiré, tu trouves? De ouf. Ok. De ouf, parce que c'est des nouvelles choses aussi que je découvre. Mm, 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 mm. Peut-être qu'à Bruxelles, voilà, j'ai ce sentiment-là aussi parce que c'est des choses que je connais. Oui, c'est clair, oui, D'un bien sûr. japonais qui ferait le chemin inverse, peut-être qu'il serait tout autant inspiré que moi. Mais donc je m'inspire énormément de ce que j'ai pu vivre pendant 20 ans à Bruxelles. Mais là, toutes les nouvelles choses que je découvre, bah, c'est incroyable, tu vois. Mm, mm. Ça donne encore plus d'idées. Et tu dis par exemple toutes les nouvelles choses que je découvre. Est-ce qu'il y a dans ces découvertes-là, il y a des choses qui ont pu te marquer? Peu importe, tu sais que ça soit professionnellement ou personnellement, qu'est-ce que tu as découvert? Ou par exemple tu t'es dit waouh, je suis sur le cul un peu là. Ou waouh, genre ça, je viens de découvrir ça. Je sais que c'est très vague ma question, Ah ouais, ça mais c'est une question. Tu peux répéter? genre pareil. Bah attends, je vais te donner un exemple. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans ce podcast-là, tu vois. Moi, quand je suis arrivée ici, tu vois, la notion du tatemae, je l'ai redécouverte. Là où avant, je pensais... alors, ça n'est pas le cas. Mais d'ailleurs, on en parlait avec Mitsugi. L'émission, enfin l'épisode, il va s'afficher juste ici. Donc, si vous souhaitez l'écouter, n'hésitez pas. Et on a parlé du tatemae. Et tu vois, moi qui avais cette vision du tatemae comme de l'hypocrisie, je me suis dit, bah en fait, c'est quelque chose qui régule les relations, tu vois. C'est un truc où, bah, en fait, t'es plus chill dans tes relations. Faut savoir jouer aussi un petit Mhm. peu avec bah, les règles de la culture japonaise. Et en fait, moi aussi, ce que j'ai découvert, c'est que ici, j'ai l'impression que, tu vois, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, faut prendre le temps de faire les choses. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très japonais. Tu sais, il y a ce concept, enfin, dans la culture japonaise, il y a ce truc de, en fait, on prend le temps pour apprendre quelque chose. Des fois, on met 10 ans à apprendre un même geste, Ouais. mais on sait le faire à la perfection. Et moi, je sais que, tu vois, dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aller trop vite. Tu vois, j'ai 36 idées, je sais pas par où commencer et je suis perdue dans ces pensées-là. Là Mhm. où je me suis dit, le fait de voir et de vivre avec des Japonais autour de moi, et ça c'est plus japonais, je trouve, que international ou mes potes, etc., c'est prendre les choses et les faire bien. Enfin, prendre le temps, pardon, pour faire les choses et les faire bien. Et en fait, c'est pas une course la vie. C'est, enfin, tu vois, il y a les step by step. Et en fait, c'est comme ça, finalement, que tu iras loin, tu sais. Et Ouais, ça, c'est vrai. c'est un truc que j'ai, bah, je pense, découvert ici, tu vois. Ouais, surtout qu'en vrai, de vrai, atteindre quelque chose, c'est bien, Mm, tu mm. vois. Mais l'atteindre trop rapidement, bah ensuite, une fois que tu l'atteins, tu fais quoi, tu vois?
Tu dois tout le temps te renouveler. Ah bah oui. Et ça, c'est aussi une épreuve, tu vois. Alors que bah, apprendre vraiment à bien faire la chose avant de l'atteindre, ça peut te permettre de passer par tellement de choses et découvrir tellement de choses aussi en plus, tu vois. Euh, Et toi, c'est quoi ton avis et c'est quoi... Est-ce que tu as une expérience? Ça te une parle ou ça expérience, te... ça me parle pas trop de ouf. Enfin, ton truc du Tatemae, ouais, mais maintenant, un truc qui m'a choqué vraiment ici. Pas forcément choqué, mais qui t'a influencé et qui t'a, comment dire, quand je dis hum, fait grandir, c'est un grand mot, tu vois, mais par exemple, je sais pas, t'avais une idée reçue sur quelque chose et bah, le fait de vivre ici, et bah via la culture japonaise et les gens qui t'entourent, et bah tu te dis, bah ok, ça c'est atteignable, ou même dans le sens inverse, peut-être un truc ou un rêve que t'avais, tu t'es dit, bah non. Ou t'es resté. Après, c'est possible que tu sois resté, entre guillemets, le même. Mais tu nous disais tout à l'heure que, tu sais, sur le fait d'habiter ici, ça t'a fait évoluer. Et si oui, en fait, dans quel sens? C'est plus ça la question, tu vois. c'est une bonne question. Je t'avoue, je sais pas si je saurais y répondre maintenant. Faudrait que j'y Ok. réfléchisse plus Ouais, longtemps. ouais, Là, ouais. c'est un peu vague dans ma tête. Ouais, tu Avec trouves? les lumières et tout, j'ai un peu du mal à réfléchir. Je t'avoue que Ok. c'est une bonne question. Faudrait que je fasse une introspection de moi-même, Ouais. que C'est j'essaie trop de deep? voir là. C'est pas trop deep, dans le sens Ok. je veux bien en parler, mais je Mm. te jure, je ne sais pas quoi dire. Ok, ok. Là, je Bah suis alors, un j'ai peu. une autre petite question qui me vient en tête. Tu vois, toi, comment tu t'es fixé des objectifs? Parce que tu nous le disais, hein, tu avais quand même cette petite idée avec Ouais. un projet que ça soit perso ou pro avant de venir au Japon. Mhm. Pour les personnes qui nous écoutent, alors j'ai pas envie de faire l'ancienne, hein, mais à chaque fois, moi, je leur dis, hein, je suis la daronne du groupe parce que je suis la plus vieille, tu vois. Aux personnes qui ont ton âge, je pense que ça va plus leur parler si toi, enfin, ta réponse va plus leur parler. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui aimeraient faire quelque chose de leur vie? Comment tu leur dirais de fixer leur objectif? Ou de suivre leur cœur, leur instinct? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Bah, du coup, je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler Mais si, justement, parce je que trouve. moi, oui, mes objectifs changent Mm, mm, beaucoup. Euh, Maintenant, je pense que justement, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui mm. peuvent me permettre de maintenant dire comment je ferai les choses et comment je peux dire aux gens de les faire, tu vois. Euh, Déjà, je dirais, préparez-vous quand même financièrement Ouais, je dans ce comprends, genre de ouais. projet, donc faites un plan quand même assez précis. Moi, ça a été une erreur pour moi. Ah ouais? Ouais, un peu. Euh, C'est vrai qu'on donc, n'en parle faut pas faire assez de attention aux l'aspect dépenses. financier, hein. Faut faire Ouais, attention aux je dépenses. suis d'accord. Euh, et puis, faut avoir, je pense, un objectif plus ou moins final. Vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Mais je pense qu'il faut y aller aussi petit à petit. Mm. Parce que ça peut aider vraiment à commencer les démarches. Là où si maintenant tu as un trop gros objectif, tu vas pas savoir où commencer. Donc si tu te fixes un petit objectif dans le but d'atteindre cet objectif-là, euh, donc par exemple même écrire ses objectifs, son gros objectif, faire un mind map, pourquoi ça peut aider. Mais donc trouver un petit objectif qui petit à petit peut t'emmener. Moi par exemple, là je me suis décidé, bah la vérité, j'ai trouvé un travail, donc j'ai une certaine stabilité peut-être financière, donc je peux Mm. rester ici tranquillement, mais je dois apprendre le japonais si je veux vraiment faire des choses ici. Mm. Donc pendant ce Mais tu temps-là, vois, c'est un truc qui est c'est important ça. aussi à préciser, tu vois. Donc moi maintenant, mon petit objectif, c'est d'apprendre le japonais. Mm. Et quand j'aurai terminé cet objectif, bah là, déjà il y a 1 milliard de portes qui s'ouvrent, mais donc je pourrais passer à l'étape suivante, qui serait de rentrer dans l'école de cuisine Mm. dont je parlais, tu vois, etc., etc., etc. Donc se fixer des objectifs atteignables petit à petit, et une fois qu'il y en a un qui est coché, tu passes au suivant. Mais c'est vrai que si on commence à trop mélanger, je dirais qu'on se perd. Je comprends totalement et je me permets de rebondir sur ça dans le sens où tu vois, même par rapport un petit peu au documentaire d'Inoxtag, la conclusion, elle a un peu fait polémique parce que voilà, c'était assez controversé en mode, oh, un youtubeur qui dit de ne pas rester, enfin, d'avoir son téléphone dans la main et squatter, entre guillemets, les réseaux sociaux. Mais tu vois, je trouve que le conseil que tu viens de donner, il est super cool pour les personnes qui procrastinent. Tu Ouais. vois, en fait,
moi, je sais que j'ai fait partie de ces gens qui procrastinaient Moi quand j'étais aussi, plus jeune, tu énormément. vois. Et encore aujourd'hui, hein, des fois. Mais tu vois, ce truc de... Je sais plus si j'en avais parlé dans un Reels ou j'en avais parlé peut-être en story Instagram. N'hésitez pas du coup à me suivre là-dessus. Et vous abonner aussi au podcast. À chaque C'est fois, j'oublie de le important, les dire. gars, c'est Et je le dis important. beaucoup trop tard. Mais comme ça donne de la force à l'émission. Et je vous remercie parce que j'en profite pour faire cette petite parenthèse. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Et vraiment, je suis archi reconnaissante pour ça. Merci beaucoup. Mais, euh, mais ouais, tu vois, ce problème de procrastination, et surtout chez les jeunes, parce que moi, entre guillemets, quand j'étais plus jeune, genre peut-être pas à 20 ans, parce qu'à 20 ans, il y avait les réseaux sociaux, mais c'était pas un truc qui prenait autant de place dans ma vie, tu vois. Et le fait de... Tu vois, je trouve ça dur pour les jeunes d'aujourd'hui de se fixer tout le temps, enfin, tu vois, pas de se fixer des objectifs, mais de passer le cap. Tu C'est vois, de se ça. dire en mode, bah non, je vais pas passer la journée devant Instagram, et je vais faire des choses, tu Mais vois. faire quoi, tu vois? Et ouais, Et du coup, ouais, moi je pense qu'il faut y aller petit à petit. ok. Enfin, c'est plus. Si tu arrives à le faire autrement, vas-y, tu vois. Mais si tu as ce problème de. Tu sais pas par où commencer, commence par petit. Une fois que c'est coché, tu passes au suivant, etc. Et donc, se faire un plan, c'est bien aussi. Et, euh, et voilà, ça prend le temps que ça prend. Maintenant, moi, un truc aussi qui est propre à moi, je pense, c'est que j'ai pas mal de mal à. Je peux écouter les gens, mais de comprendre vraiment le fond de ce que quelqu'un veut dire. Le nombre de fois où ma mère, elle m'a dit un truc, et que bah là, maintenant, c'est que maintenant que je me commence à me rendre compte, je me dis, putain, elle avait raison. Ah, Parce mais que les j'ai parents, commis ouais, des ouais. erreurs où je Mm, me suis rendu compte plus tard. mm, mm. Et c'est normal, ça, c'est la vie. Et donc, je pense qu'il faut non plus pas avoir peur de faire des erreurs. Mm, Euh, voilà, savoir aussi se rendre compte des chances qu'on a. mm, 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 mm. Et parfois, on a plus de possibilités que d'autres de faire des erreurs, hein. Encore une fois, en Europe, je pense on est bien rodé. Mm, 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 Et, euh, et pas pour tout le monde, évidemment. Donc voilà, je parle pas pour tout le monde, mais je pense qu'on a tous un moyen de faire des erreurs et une certaine marge d'erreur qui est admissible, tu vois. Il faut pas avoir peur d'en faire et que parfois, en faisant des erreurs, tu vas vraiment te rendre compte de ce que les gens te disaient. Et une fois que ça, tu l'as compris, c'est imprimé dans ta tête, tu vois. Tu vas plus l'oublier. Donc parfois, juste d'expérimenter des choses, c'est mieux que d'écouter. Par exemple, là, peut-être quelqu'un va écouter ce que je dis, mais ça lui parle pas, tu vois. mm, Mais mm, mm. peut-être que bah, il va expérimenter quelque chose, il va se dire ah ouais, ok, maintenant j'ai compris. Ouais, c'est clair. Donc Oh, c'est vraiment moi le nombre d'erreurs que j'ai fait. En fait, c'est des erreurs, mais qui me servent maintenant aujourd'hui. Donc je me dis ça servait pas à rien, tu vois. Et ça m'a mené à vraiment me rendre compte des choses. mm, mm, Donc je dirais que si maintenant je devais refaire de A à Z avec toutes les connaissances que j'ai, le voyage au Japon serait différent. mm, 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 mm. Mais je suis pas mécontent de la manière dont ça s'est fait parce qu'aujourd'hui, bah, je sais comment faire. Ouais, c'est clair. Et même, tu parlais d'erreur et finalement, ça rejoint un petit peu aussi cette notion d'échec et ça dépend, tu la vois sous quel prisme, dans le sens où si pour toi, une erreur ou un échec, c'est horrible et que t'en tires, et tu fais le choix d'en tirer aucune leçon, t'avanceras pas. Là où tu vois, moi, je pars du principe où faire des erreurs et se tromper, en fait, ça participe à ton évolution et c'est trop bien de voir les choses de cette manière-là. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas non plus cette mentalité. Et finalement, c'est dur aussi. Tu sais, quand t'as pas de recul, de dire, ah bah ok, là, par exemple, je sais pas, j'ai fait un voyage au Japon, ça s'est trop mal passé parce que, en fait, j'étais hyper fermée aux autres. Et bah, bon, bah, échec. Soit tu dis, je reviendrai plus jamais au Japon parce que c'était une expérience horrible, ou soit tu dis, bon bah en fait c'était peut-être moi le problème et je vais y retourner et je vais essayer d'expérimenter le voyage d'une manière Différemment. différente et c'est ce que Rodolphe également nous disait dans une dans un des épisodes. Tu parlais aussi de ta mère etc qui te donnait des conseils et que toi tu comprenais un petit peu enfin un petit peu après le pourquoi du comment elle t'avait dit ça. Toi, par rapport à ton parcours, est-ce que tu ressens de la pression de tes proches parce que, encore une fois, tu corresponds pas à, tu vois, le jeune de 20 ans. Et encore, correspond, je ne sais même pas, parce que, pareil, on le disait en off tout à l'heure, mais je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, des fois, les gens, ils ont tendance à se perdre et ça, enfin, t'as tellement accès aussi à l'information que tu sais plus où donner de la tête. Moi, je te disais, genre, les amis, quand j'étais plus jeune, pour moi, il y avait 5 métiers qui existaient. Docteur, avocat, journaliste, ingénieur, prof, et bon, Ouais. voilà, je caricature le truc, Bah, mais c'est vrai que l'écart générationnel entre. Bah, on a quoi 7 ans. 7 ans d'écart. Je pense que l'écart générationnel entre toi et moi, et entre toi et les gens qui ont 7 ans de plus que toi, Mm, mm.
entre toi et moi, c'est Bah ouais, énorme, c'est ça. je veux dire, Mm, surtout mm. professionnellement, tu Mm, vois. mm, 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 C'est le nombre de métiers qui sont nés, et puis l'accès à l'actualité, mm, et mm, puis mm, mm, au, au- à l'enseignement et aux recherches. Enfin, l'accès à tout, en fait, qui a tellement évolué, là, sur ces dernières années, ça fait que, bah, on sait plus vraiment où donner de la tête. mm, 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 mm. Donc, on sait plus trop quoi faire. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai pas mal de potes, tu vois, qui me disent, bah, ils ont pas de passion. Moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir cette passion pour la cuisine, donc j'ai quand même ce truc à chaque fois où je me dis, bah, quand je fais ça, je me sens bien et je pourrais faire ça, tu vois. Mm, mm. Mais il y en a, ils savent vraiment pas. Et des fois, ils se retrouvent dans des études et ils les font, mais ils savent pas pourquoi ils les Mm, font, mm, mm, tu mm, vois. mm. Donc, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Maintenant, moi, par rapport à la pression de mes parents, bah déjà, rien que, même pas mes parents, mais mes proches en général, quand je suis retourné à Bruxelles, justement, et que j'ai vu tout le monde étudier, etc., etc., ça m'a mis un peu une pression dans le sens où je me dis, ah putain, faut que je me bouge aussi. Moi, maintenant, je suis au Japon, bah ok, tout le monde est parti, faut que je fasse les choses maintenant, Mm, tu vois. mm, mm, Du coup, là, j'ai eu la chance, j'ai eu cet entretien, et j'ai commencé à faire des recherches pour trouver des cours privés de japonais. mm, 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 Donc, mm. que je puisse quand même suivre une espèce de parcours académique de japonais, d'avoir un certain cadre, Mm, mm. tout en étant assez libre pour pouvoir travailler et faire ce que j'ai envie. Parce que voilà, l'école de japonais, sans vous mentir, Ouais, d'ailleurs, ce serait bien d'avoir ton ouais, expérience là-dessus, moi ouais. c'était pas une mauvaise expérience parce que l'école est pas horrible, mais c'est vrai qu'avoir cours de 13h à 16h, 5 jours par semaine, c'est pas ouf. Mm, 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 mm. C'est en plein milieu de la journée, c'est la manière d'enseigner est pas horrible, mais en fait tu pratiques pas énormément le japonais à l'oral et c'est vrai que t'es dans des classes avec des gens qui sont pas forcément très avenants, du coup bah quand le peu de dialogue que tu as, tu dois les faire avec eux, ils te parlent comme ça, dans Mm, leur mm, masse, mm, mm, c'est mm. compliqué, tu vois. Donc c'est vrai que l'école de japonais ici, c'était une expérience, une bonne expérience en soi, tu vois. Après, je Maintenant, pense que ça dépend de l'école c'est ça, ouais, aussi bien sûr, mais et de ta classe, j'aurais tu pas vois. fait 3 ans là-bas, Mm, quoi. mm, mm, mm. Du coup, je pense que par moi-même, et pourquoi pas l'aide d'une prof ou de mon père, et en pratiquant tous les jours, ça se passera mieux. Mm, 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 mm. Mais du coup, voilà. Et puis pour mes parents, c'est vrai que j'ai une certaine pression, mais encore une fois, plus de faire quelque chose Mm, mm. plutôt que de faire des études. Ok, Et ce que je trouve assez légitime, en vrai. ok. Et justement, on parle de pression. J'ai pas envie de vous angoisser avec ce mot-là, mais est-ce que toi, tu la ressens ou pas à Tokyo, cette pression de devoir réussir? Non. Non? Ok. Enfin, j'ai envie de réussir, Ouais. mais je ressens pas que les gens me le font le sentir, tu vois. Ok. Enfin, si, un peu, dans le sens où on va toujours te demander ce que tu fais. Mm, mm. Dans le sens où Je personne ne fait rien comprends. ici. Je Et par comprends. exemple, hier, je me suis fait contrôler par la police. Mais non. Je sais pas pourquoi, bon, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ils commencent à te poser plein de questions, ils disent, ah, tu fais quoi dans la vie? Et t'es là, tu dis, ah, putain. Mm. Tu te dis, genre, enfin, tu vois, dès que tu leur dis, je fais rien, T'as ils l'impression comprennent qu'ils te pas. jugent? Ah, ils comprennent pas. Ils sont. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et du coup, t'as ce truc où un peu, ouais, c'est vrai que pour un japonais, lui dire que tu fais rien, donc t'es Mm, pas étudiant, ou t'es pas un travailleur, c'est bizarre, tu vois. mm, Maintenant, bon, je le prends avec une certaine légèreté, parce que je sais que c'est des japonais, qu'on n'a pas la même mentalité, c'est tout, tu vois. mm, mm. Mais voilà. Ok, et est-ce que justement tu parles de ton cercle, tu as parlé de ton cercle social, on parle aussi un petit peu de comment atteindre ces objectifs, de toi, ce qui t'a un petit peu amené ici. Est-ce qu'il y a des personnes ou des expériences sur cette dernière année, hein, que ça soit en Belgique ou même une fois arrivé au Japon, qui t'ont inspiré, où tu t'es dit putain, mais genre, je sais pas, je parle avec mon pote Jap, ou je parle avec un tel, il fait ces choses-là, ce que j'avais pas forcément en Belgique. Est-ce que le fait aussi de sortir un petit peu de ton confort aussi en Belgique, ça t'a poussé à voir les choses différemment? Oui, forcément. Mm, mm, Forcément, tu vois des gens qui se donnent énormément dans leur travail. Enfin, mm, je veux dire, les Japonais, ils sont là, ils travaillent de 9h à 19h, mm, quoi. mm, mm, Tu mm. vois, c'est des longues journées de travail, puis ils se plaignent très peu. C'est pas Ça, dans la culture de se c'est plaindre. vrai qu'ils se plaignent très peu, les Japonais. Ça, c'est assez intéressant.
Et c'est vrai que des fois, tu te dis, bon, en vrai, bah, tu dois être heureux aussi de ce que tu as. Je veux dire, moi, je suis quand même dans un environnement qui est très plaisant, tu vois. Qui est Mm. très, très plaisant et très, très avantageux. Donc, je peux plaindre à un Bah, ne moment, il serait-ce que faudra un pour peu arrêter. aussi la question du visa. Genre ça, j'avoue, on a de la chance, hein. C'est une pression. Et je sais que pour les personnes qui viennent souvent ici, enfin, qui viennent ici, Ouais, qui tombent amoureux du Japon, moi, par exemple, pour la petite anecdote, je suis des nanas sur les réseaux sociaux et je pense à une nana en particulier. Et cette nana, elle est mariée avec un Japonais. Elle a une entreprise qui met justement en avant l'artisanat japonais. Donc un peu les oublier aussi, ouais, parce que on le ouais, ouais. rappelle ici, mais quand on sort de Tokyo, bah genre, il y a entre guillemets, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a énormément de business. C'est juste qu'il y a très peu de touristes étrangers ou même japonais, tu vois. Et elle fait vivre ces commerces-là. Bah, elle a des visas que d'un an, un an, un an, un an. Elle doit renouveler ses papiers à chaque fois. Enfin, c'est chiant, tu vois. Et c'est vrai que nous, c'est un avantage qu'on a en ayant les Ouais, papiers. on est clairement privilégié. Hum, hum, Parce hum, qu'en hum. plus d'être japonais, donc de pouvoir être là autant qu'on veut et d'avoir les mêmes droits que tout le monde, Hum, bon, hum, ce qui devrait être un peu normal, bah, on se démarque aussi. hum, hum, On se démarque, mais dans le bon sens du terme, je trouve, en général. Et du coup, bah, ça permet de connecter plus facilement aussi hum, avec hum. les gens. Et les gens, je sais pas, trouvent peut-être quelque chose un peu exotique en nous, tu vois, C'est ce mais que au j'allais te final, poser comme question. ils aiment bien et voilà. Hum, hum. Pour toi, en quoi ton métissage, c'est un avantage ou aussi un désavantage s'il y en a? Bah, c'est un avantage dans le sens où, bah, encore une fois, j'ai ce côté japonais, du coup, qui est un peu rassurant pour les japonais, je pense, euh, et qui les intrigue. Tu vois, du fait que bah, quand ils me voient, ils se disent pas du tout que je suis japonais, puis ils apprennent que je suis japonais, ils sont oh, Ah dinguerie, si, t'as tu une vois. tête de Jap, Ah, hein. mais pas pour un japonais. Ouais, c'est vrai. T'as beau avoir une tête de japonais, si t'as pas le comportement d'un japonais, t'es pas japonais. Merci, c'est Tu vrai. vois. Euh, Ça, tu le vis bien aussi, des fois, le fait d'être... J'en ai rien à faire. Moi, en Ouais, fait, la vérité, ouais. j'ai compris que j'étais moi et j'étais fier d'être moi et de l'éducation que j'ai eue, l'environnement dans lequel j'ai grandi et j'ai aucun moment j'ai honte de qui je suis ou de ce que je peux représenter. Donc, bah donc s'ils sont pas contents, je suis mais c'est pas mon problème, tu vois. Hum. Euh, Franchement, moi, c'est que des avantages. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, je dois dire c'est que des avantages. Il y a des gens qui vivent bien pire, je veux dire, ici. J'ai jamais eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Ok. Et puis la vérité, c'est que bah, quelqu'un qui me considère pas comme un japonais, je peux le comprendre, tu vois. Je suis Hum. pas japonais d'ici. Enfin, je veux dire, être japonais, Hum. c'est pas simplement avoir des papiers japonais, c'est un comportement, c'est tout un truc. Euh, Moi, je suis japonais de sang, maintenant, je suis très très belge, tu vois. Je suis très très belge. Et puis même les Belges, on est très diversifiés comme personne, tu vois, de par notre entourage, une culture très diverse. Ouais, c'est clair, c'est très cosmopolite. C'est ça, tu vois. Donc, franchement, tu vois, moi je dis je suis 100% belge, tu vois. Dans le sens où je suis 100% belge parce que bah, je suis pas moins belge qu'un belge n'importe, tu vois. Mais je suis aussi, j'ai des pourcents japonais en plus, tu vois. C'est un plus d'être japonais. Moi, je le disais aussi, je sais plus si désolée les amis, parce que là, il y a beaucoup d'épisodes, donc je ne sais plus quand est-ce que je l'avais dit. Mais tu vois, par exemple, moi, quand je suis fatiguée, j'ai un aura d'étrangère, enfin, j'ai une aura, Hmm. pardon, d'étrangère, et je te jure que les gens peuvent me parler en anglais. Là où, par exemple, quand je pète la forme, et genre, je suis en mode, ok, aujourd'hui, je peux m'adapter, enfin, je fais l'effort de m'adapter parce que, bah, je pète la forme, quoi, j'ai la niaque. Et bah là, les Japonais ont tendance à me parler japonais, tu vois. Parce que tu le disais, genre c'est pas genre juste dans les papiers ou dans le sens, c'est être japonais, Ouais. c'est tout, je sais pas comment expliquer, mais oui, c'est un comportement aussi à adopter, tu vois. Et moi non plus, je le prends pas mal quand on me dit, enfin après, via le tatemae, on m'a jamais confronté aussi à mes origines en me disant, toi, t'es pas japonaise. Et je pense que c'est des trucs que bah, tu peux avoir en revanche au travail. Si tu te présentes comme un japonais, les gens ils vont attendre de toi que tu te comportes comme un C'est japonais. ça, et puis moi, bah, allez, peut-être la seule mauvaise expérience, c'est quand j'essaie de parler en japonais qu'on me parle en anglais. Mm. C'est juste, vas-y, j'essaie de m'entraîner, franchement, mets-moi bien, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais. Mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Ouais, mais ça, c'est J'ai même pas pour... besoin Ouais, qu'on me ouais. reconnaisse comme étant un japonais, parce que la Mm. vérité, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, mon passeport, je te le mets sur la table si tu veux, tu vois. Mm. Euh,
Et je suis différent de toi, bah je le suis, j'en suis fier, tu vois. Mm, mm, mm. J'ai grandi en Belgique, je suis fier d'être belge, même si j'ai un peu critiqué et tout. J'adore la Belgique, j'adore Bruxelles. Mm, mm. C'est... J'aurais jamais rêvé de grandir nulle part ailleurs, tu vois. C'est une ville qui te permet de te développer, je trouve, mentalement, spirituellement, culturellement, tout ce que tu veux. Enfin, on est très relâché, tu vois. Et du coup, on a cette facilité à connecter avec tout le monde. Puis on a des communautés chez nous énormes, tu vois, de différents pays. Donc on en apprend sur tout le monde. Même notre pays, il est composé de plusieurs cultures différentes, tu vois, à la base. Donc franchement, moi, c'était un plaisir de grandir en Belgique et à Bruxelles. Et aujourd'hui, bah, le fait de pouvoir déménager à Tokyo, pour moi, c'est une richesse d'avoir grandi à Mm, Bruxelles, tu mm, vois. mm, mm, mm. J'allais Voilà. justement rebondir sur ça, mais finalement, tu l'as dit. Et là, ça va faire plus d'une heure, à peu près 1h20 qu'on parle. Si tu pouvais te projeter dans 10 ans, c'est la petite dernière question avant de terminer cet épisode. Comment t'aimerais, enfin, où est-ce que t'aimerais te voir dans Dans 10 ans? 10 ans, Ouais, dans 10 ans, j'aimerais avoir ouvert un truc à Tokyo, ok. minimum. Mm, Et, mm. et alors vivre à Tokyo, en fait, je pense que, honnêtement, pendant longtemps, j'aimerais vivre un bon moment à Tokyo ici. Et, pardon. Et en faisant des allers-retours avec la Belgique, bien sûr. Mm. Si, Moi, ma si, cousine. si, si on me le permet, évidemment, que je puisse voir ma famille, mes amis, mes proches là-bas. Mais passer la plupart de mon temps à Tokyo, ouais. Bah justement, je me permets de rebondir sur ta réponse parce que j'ai exactement eu la même. Je parlais avec ma cousine hier soir qui est actuellement à Tokyo et elle me posait justement la question dans 10 ans, tu te vois où? Et bah, je vais te répondre de la même manière qu'elle l'a fait parce que moi j'ai dit oui, moi mon goal c'est de vivre entre la France et le Japon, genre faire 8 mois, 4 mois, 6 mois, 6 mois. Je te pose la question parce que c'était assez pertinent. Demain, tu as envie de construire une famille. Comment tu fais pour être entre deux pays? Bah moi, Si t'as des enfants, après moi tu j'ai peux un pas, il y a exemple. Ce qu'il y a, l'école. c'est que moi mon père il a Ok. toujours vécu entre deux pays toute mon enfance et finalement ça s'est bien passé. Et maintenant je pense pas que je passerai Tu voudrais autant de faire la même temps. chose? Non, parce que lui il faisait une semaine, Mm, deux mm. semaines, 2 semaines. Bon, c'est pas possible avec le Japon. La C'est nature beaucoup quand trop même un peu loin. de respect aussi, Ouais, tu ouais, vois. t'as raison de le Mais rappeler. histoire, je sais pas, 1 mois, 2 mois par an, tu vois, Ok. maximum. Mm, mm. Pendant l'été, pendant je sais pas, n'importe. 1 ou 2 mois, du coup, de quel côté? Je dirais plutôt 1 ou 2 mois en Belgique Ok. et le reste au Donc tu Japon. te vois quand même Je plus au pense, Japon. ouais. Je pense que c'est Ok. plus paisible. Après, qui sait, hein, ça peut Ouais, changer. ouais, ouais. Maintenant, voilà, je suis dans une phase où j'adore le Japon, donc Mm, à mm, voir, mm, mm, mm. mais je peux pas oublier Bruxelles. Mais je trouve ça trop cool d'avoir ton point de vue aussi, où tu sais, moi c'est pareil, ma première année au Japon, j'étais dans ce truc de, c'est pas forcément une euphorie, mais je voyais que les bons côtés. On verra si dans un an on C'est refait un ça, podcast et tu te dis, enfin, c'est ça. il y a d'autres choses que tu pourras sûrement percevoir. Et après, le but, c'est pas aussi de casser les gens dans leur délire. Moi, je sais que, bah, après, c'était plus cet été où je me suis posé des questions à savoir, est-ce que je fais toute ma vie ici? Est-ce que je rentre? Comment? Quelques petites questions, un truc que je me posais pas du tout la première année où j'étais en mode non, moi toute ma vie je la vois au Japon. Je te remercie, Issei, Ben, merci pour à ton toi de histoire. l'invitation. Bah merci, franchement j'ai trouvé cet échange trop intéressant, c'était trop cool d'avoir ton point de vue. Je trouve ça cool aussi d'avoir des jeunes sur cette Ouais, chaîne. ouais. Je suis désolée Très les jeune, hein. amis, mais c'est trop bien. Et en plus je trouve que ça casse le mythe de, tu vois, les gens maintenant à 20 ans, ils font plus rien de leur vie, ils sont pas courageux, ils sont collés sur les réseaux sociaux. Bah, en fait il y a la preuve que nous en fait tu peux être jeune, rempli d'ambition, être dans ce processus d'atteindre tes objectifs, même si tu vois, genre, Puis il y a des gens qui font t'es au beaucoup début. d'argent sur les réseaux sociaux Ouais, aussi, hein. Donc ouais, ils ont beau être collés dessus, mais c'est aussi un job maintenant. ouais, ouais, ouais. Mais genre, je trouve ça hyper inspirant Ouais. ton parcours pour pour les jeunes, Merci. ou même, je dis jeunes, mais même pour les personnes en fait qui finalement, bah, genre, ont même 30 ans et qui se diraient, bah putain, mais, enfin, excusez-moi des gros mots, bah purée, s'il y a un petit là de 20 ans qui sait le faire, pourquoi pas moi, tu vois? Et je trouve ça cool. Merci beaucoup, Issei. Ben, de rien. Ça m'a fait Merci. vraiment plaisir de parler avec toi, c'est toujours un plaisir. Ouais, merci les amis d'avoir écouté Abonnez-vous, c'est cet important. épisode jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Au- Bisous! Bye bye.